Virginie Delaine, on est dans votre bureau de directrice à la médiathèque Le 30 à Vienne. La rentrée littéraire, bon, elle est déjà faite, hein, on en parle sur les écrans, il y a déjà beaucoup de livres qui sont étalés dans les librairies, mais pour vous, c'est le 1er octobre. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe le 1er octobre? Alors le 1er octobre à l'Auditorium du 30 à Vienne, à partir de 19h30, c'est notre grande soirée de rentrée littéraire co-organisée avec la librairie Luciole. Donc c'est un moment où les libraires font une synthèse de la rentrée littéraire, hein, parmi les 500 titres qui sont sortis, qu'est-ce qu'il y a à retenir, quels sont leurs coups de cœur. Les bibliothécaires vont aussi présenter leurs coups de cœur. Et puis surtout, il y aura une rencontre avec 3 auteurs. Donc cette année, on reçoit Étienne Kern pour Les Envolés, Marie Vintras pour Blizzard, un premier roman, et Lance Weller, un auteur américain, pour Le Cercueil de Job. Quand on préparait cette interview, on se disait que sur les quelques 400 livres là, qui sont prévus pour cette rentrée 2021, ici à la bibliothèque, vous-même et puis toute votre équipe, vous en avez regardé une quarantaine. Quelle tonalité, là, un peu la rentrée littéraire 2021? Eh bien, on voit beaucoup de premiers romans qui sont vraiment de bonne qualité, et notamment le roman de Marie Vintras, Blizzard, est assez exceptionnel, très prometteur. Et il y a aussi des choses qui sortent, qui ont été écrites pendant le Covid, et ça donne aussi une tonalité particulière. Je pense à Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin, qui est un roman du réel. Il raconte l'histoire de Toumani Coulibaly, un athlète du 400 mètres qui était aussi un cambrioleur. Et voilà, je ne saurais pas vous donner une définition précise, parce que évidemment tout est très varié, mais moi je retiens ça, des premiers romans et des romans du réel. Qui est-ce qui aide les bibliothécaires à faire connaître les livres? Est-ce que par exemple aujourd'hui, bon avant il y avait bien sûr l'émission de Pivot, aujourd'hui il y a la grande librairie, ça c'est des choses qui aident parce que finalement, je vous en parle en connaissance de cause, dans la presse écrite généraliste, on parle très peu de littérature. Alors nous, ce qui nous aide, on fait un peu comme tout le monde, on suit les grandes émissions, les grands médias prescripteurs, évidemment, comme tout un chacun. On travaille beaucoup avec les libraires qui sont vraiment les personnes qui connaissent le mieux le monde de l'édition, et la relation avec le libraire est très importante pour un bibliothécaire parce qu'ils ont vraiment la connaissance du monde éditorial. Vous avez le sentiment qu'il paraît trop de livres, parce qu'il y a quand même abondance, et puis derrière, et après il faut vendre aussi pour les auteurs. Oui, trop de livres forcément, parce qu'on n'a jamais le temps de tout lire, on n'a jamais le temps d'avoir connaissance de tout ce qui sort. Mais ma foi, je pense que c'est quand même très très encourageant de voir qu'il y a ce plaisir d'écrire, ce plaisir de lire, et qu'il y a encore aussi une économie qui permet la publication de toutes ces œuvres diverses. La littérature, et c'est ma dernière question, la littérature en France se porte bien, à votre avis? À mon avis, oui, elle se porte très bien, et on voit que la lecture se maintient malgré la diversification des supports et des médias, et notamment le passage au numérique. La lecture se porte très très bien, les émissions littéraires ont du succès, les rencontres littéraires ont énormément de succès, les personnes adorent rencontrer aussi les auteurs, avoir ce rapport personnalisé avec la personne qui est capable d'écrire une fiction. Il y a quelque chose de magique, et ça perdure.